Mesdames et messieurs, soyez salués où que vous soyez, partout à travers les quatre coins du globe. Alors, l'ancien commandant en chef des forces armées ukrainiennes, M. Valery Zaluzhny, vient de sortir de son silence et il a décidé de dire toutes ces quatre vérités aux Otaniens concernant ce conflit russo-ukrainien. Alors, ceux qui ne le connaissent pas, c'est celui-là qui a géré le conflit lors du vivant de M. Evgeny Prigojine et qui a eu une cote de popularité très élevée, vu la situation du front, vu ce qui se passait, et par rapport à cela, par rapport à sa cote élevée, M. Zelensky avait décidé de l'envoyer du côté des États de Royaume-Uni en tant qu'ambassadeur ukrainien du côté des Royaumes-Unis. Vous comprenez? Donc, il avait été transféré là-bas pour affaiblir sa cote de popularité. Alors, c'est celui-là, c'est ce monsieur-là, Valery Zaluzhny, que vous voyez bien en image, qui est sorti de son silence en tant que ancien commandant en chef des forces armées ukrainiennes, qui a donc décidé de dire ces quatre vérités aux Otaniens. Ah oui, c'est très chaud. Et il le fait. Il fait cette annonce étant du côté de la Grande-Bretagne. Maranatha. Étant en Grande-Bretagne, il dit ces quatre vérités aux Otaniens, à ceux-là qui soutiennent l'Ukraine dans ce conflit russo-ukrainien. Donc, d'abord, premièrement, politiquement parlant, ça joue. Il n'est pas dans les idéologies des Otaniens. Parce qu'il a compris. Et il y a même un bout de temps, il y a un moment où, lorsqu'il était encore en fonction en Ukraine, ce monsieur s'était retourné, mais complètement contre Zelensky. Il demandait à Zelensky de mettre terme à ce conflit russo-ukrainien. Voilà encore l'une des actes qui a permis à Zelensky de le retirer sur l'Ukraine, au territoire ukrainien, pour l'envoyer ailleurs. Vous comprenez? Alors, ces dernières 24 heures, il est donc sorti de son silence. Et il a préféré de dire ces quatre vérités à l'OTAN, aux États-Unis d'Amérique, à toute l'Union européenne. Mais ce monsieur a du courage. Il a du courage. Et, à titre de rappel, il est ukrainien natif, de père et de mère. Il a servi l'Ukraine, il continue de servir l'Ukraine. Ils viennent en bon état de cause. Qu'est-ce qu'il a dit? Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, partagez au maximum cette vidéoconférence. Parce que c'est maintenant que les vrais Ukrainiens commencent à comprendre l'existence de cette guerre. Ils commencent à comprendre la position de la Russie et ils commencent à comprendre qui est fort que l'autre dans ce conflit russo-ukrainien. Partagez mais massivement la vidéo. Mettez, rassurez-vous que vous avez mis beaucoup de j'aime, je vous en prie. Alors, écoutez ce qu'on dit selon les médias officiels. Chers dames, chers messieurs, on dit, je cite, l'ancien commandant en chef des forces armées ukrainiennes a déclaré que l'OTAN ne serait pas en mesure de tenir longtemps dans une guerre contre la Russie. Ouais, il a tout gâté. C'est dosé. Oui, c'est dosé même. Il dit ces vérités que l'OTAN ne serait pas capable de tenir dans une confrontation directe contre la Fédération de Russie. Et nous-mêmes d'ailleurs, on a eu à dire cela ici. Nous avons parlé de ça ici. Les Otaniens ne se sont pas préparés. Les Otaniens ont fourni à l'Ukraine tout ce qu'ils en avaient. Maintenant, ils sont obligés de fabriquer et après de transférer à l'Ukraine. Eux-mêmes ont oublié leur base arrière. Ils se sont concentrés pour fournir à l'Ukraine. Même des abris anti-missiles, des abris anti-atomiques, ils n'ont même pas encore fabriqué sur leur territoire. C'est bien vrai, certains d'entre eux le possèdent. Vous comprenez? Certains de ces pays possèdent des abris. Mais la quasi-totalité n'ont pas. Ils n'en ont pas en fait. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? L'ancien commandant en chef des forces armées ukrainiennes, Valery Zaluzhny, a déclaré que les pays de l'OTAN ne sont pas prêts pour une guerre d'usure avec la Russie. Selon lui, les arsenaux de missiles et de drones de l'Alliance sont nettement inférieurs aux capacités du complexe militaro-industriel russe. Écoutez bien ce qu'il dit. Écoutez bien. Selon lui, les arsenaux de missiles otaniens sont inférieurs, donc c'est très faible et le stock est limité, le stock est bas. Non seulement c'est faible, ça n'a pas de grande puissance,
par rapport au système aérien que la Russie possède, parce que la Russie possède des valeureux systèmes de défense. Et vu les missiles que les otaniens possèdent, hormis les nucléaires c'est autre catégorie. On parle des missiles balistiques et tous les autres. Nous sommes en train de voir même d'ailleurs, avec des missiles Atacams, des missiles Storm Shadow, des missiles Scalp, comment la Russie est en train de les détruire du côté de Kursk, Bryansk. On a vu. Donc ce n'est pas sophistiqué. Ça ne peut rien faire, ça ne peut pas changer la donne contre la Fédération de Russie. Et il a raison. C'est quelqu'un du terrain. Il connaît mieux les Russes que ses otaniens. C'est un voisin à la Fédération de Russie qui parle. Il parle en connaissance de cause. Il a fait face à l'une des plus gros mouvements historiques de la Fédération de Russie, qui sont les Wagner. Et Wagner avait tout à sa disposition, au temps de Prigojine. Vous vous rappelez, c'est Valéry Zalouchny qui était là, qui coordonnait les travaux. Donc il parle en connaissance de cause. Il a vu des repos éternels. Il a vu ce que ces missiles pouvaient faire. Vous comprenez? Et c'est pourquoi il envoie, il tire cette sonnette d'alarme à l'OTAN. Chers dames, chers messieurs, écoutez ce qu'il dit à la suite. Zalouchny a souligné que les armes fournies à l'Ukraine restent trop chères et sont fournies en quantité insuffisante. Il estime que, pour les mêmes raisons, ni le Royaume-Uni ni les autres pays de l'OTAN ne seront préparés à une éventuelle confrontation avec la Russie. Maranatha. Il a mis la barre très haute, ce monsieur. Valéry Zalouchny a mis réellement la barre haute. Et par rapport à cela, les Otaniens sont en train de le regarder d'un mauvais œil. Ah oui, parce que selon les Otaniens, même si ton frère est faible, il ne faut pas parler. Parce que déjà, il est en train de relayer des secrets de l'OTAN. Et que ces secrets, même d'ailleurs, eux-mêmes le savent. Mais il met ces secrets publics. Ou, étant au Royaume-Uni, étant en Grande-Bretagne, c'est là-bas qu'il est en train de mettre ces informations à jour. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, la guerre, ce n'est pas seulement sur le terrain. La guerre, ce n'est pas seulement une confrontation directe. La guerre est aussi communicationnelle. Déjà, moralement, ça affaiblit les alliés de l'OTAN. Ça les affaiblit. Non seulement ça les affaiblit, et ça donne du zèle à la Fédération de Russie par rapport à la communication. Oui, donc dorénavant, les Russes savent que si Valéry Zalouchny, qui est un commandant en chef, un ancien commandant en chef des forces armées ukrainiennes, relaie ce genre d'informations, sachant tout ce qui concerne dans l'armement, alors ce qui veut dire que c'est réel. Donc la Russie, les Russes n'ont pas en fait une menace face à eux. Oui, il n'y a pas l'homme face à eux. Et nous-mêmes, nous avons abordé sur ces sujets. Nous avons communiqué sur ces sujets. Nous avons fait des vidéoconférences là-dessus, particulièrement moi. J'ai parlé que l'OTAN ne pourra jamais vaincre la Russie. On a vu avec des multiples aides otaniennes. Vous comprenez? Alors, selon l'information, on nous dit que ces mots mettent en évidence les ressources limitées et des graves défis auxquels sont confrontés les pays occidentaux dans un conflit prolongé. Ces mots qui viennent de relayer risqueront de leur coûter cher. Et oui, ça risquerait de coûter cher à M. Valéry Zalouchny. Mais il dit la vérité. Il est en train de relayer des informations vraies que le monde entier est en train d'observer. Alors, chers dames, chers messieurs, c'est pourquoi la Russie est toujours sereine sur sa position. Et elle continue d'avancer en fait. Et c'est même pourquoi Vladimir Poutine, dans sa sérénité, dans sa tranquillité, voyant toute la situation, a décidé donc de déclarer la guerre à l'OTAN, aux États-Unis d'Amérique, à la Grande-Bretagne et à la France. Parce qu'il n'y a pas l'homme face à lui. Il n'y a pas du matériel face à son matériel. Et il n'y a même pas de stock face à son stock que lui, il a déjà réservé. Il a mis de côté pour cette troisième guerre mondiale. Vous comprenez? Voilà pourquoi Poutine a déclaré la guerre à l'OTAN. Parce qu'il a pesé. Il a pesé en fait l'adversaire. Et il a compris que l'adversaire n'a rien dans le ventre. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je vais devoir mettre terme à cette vidéoconférence.
Je vous prie de la partager partout à travers le monde et surtout de la sécuriser avec un maximum de j'aime et suffisamment de cœur. Mettez cette vidéo dans les groupes WhatsApp, Facebook, Messenger, partout où vous pouvez. N'hésitez pas, s'il vous plaît, de cliquer sur le lien de notre chaîne YouTube dans la zone de commentaires et cliquez sur le lien dès que ça s'ouvre. Vous cliquez ensuite sur s'abonner. Vous comprenez? Et dès que vous le faites, rassurez-vous, il y a une cloche qui va apparaître. Cliquez ensuite sur la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines émissions. Alors, je vous prie encore une fois de plus de mettre suffisamment de commentaires. Si vous n'avez rien à écrire, mettez tout simplement salut état d'urgence ou encore vous faites des cœurs, des étoiles, vous taguez même des frères, vous taguez des amis, vous faites ce que vous pouvez, vous comprenez, ou vous mettez vive la paix dans le monde. L'essentiel est que chacun laisse son passage en commentaire. Voilà. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.